pendant que les enfants vont dans les classes, nous souhaitons la bienvenue à chacun et aussi à ceux qui sont en ligne. Merci à notre frère Nélan qui nous dirige dans le cantique ce matin et à notre frère Boris qui a dirigé la prière d'ouverture pour l'enseignement de ce matin. Alors, nous avons la fois passée fait un rappel sur nos valeurs en tant que société d'abord, mais aussi nos valeurs en tant qu'assemblée de Dieu, Église, qui est régie par la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il y a des valeurs chrétiennes que la parole de Dieu nous donne, et cela est vraiment mis en évidence. Mais nous avons vu aussi les valeurs du peuple juif antique. Pourquoi nous sommes allés, nous avons remonté les temps pour aller voir, même dans, on peut dire dans le Torah ou dans un langage qui nous est familier, dans les 4 livres de Moïse, ou les Pentateuque, donc 5 livres, je crois. Alors, nous avons vu tout cela parce que dans la parabole du bon samaritain, Jésus évoque des personnages qui sont d'origine juive. Le sacrificateur, le lévite, sans nul doute, sont d'origine juive. Même le bon samaritain est d'origine juive. Il est d'origine juive. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous descendants d'Abraham. Seulement, lors du retour des Israélites de l'exil babylonien, ils ont rejeté ces peuples. Ils ne voulaient rien avoir avec ces peuples, mais il y a eu un conflit entre les Juifs et les Samaritains qui a perduré, alors que nous allons voir, alors que Jésus est ici-bas sur la terre, il va traverser la Samarie, il va sauver les Samaritains à travers la femme samaritaine. Tout un village sera sauvé, donc nous voyons la grâce de notre Seigneur. Mais nous allons voir Jésus avec ses disciples aussi. Un jour, Jésus leur dit, allez me préparer. Alors, ils précèdent Jésus dans un bourg, dans un village, mais là, les Samaritains, étant donné que Jésus et ses disciples se dirigeaient vers Jérusalem, ils ont refusé de les accueillir. Alors, les disciples vont dire à Jésus, on descend les feux, comme ça va brûler tout le village, y compris les femmes, les enfants et tous ceux qui étaient dedans. Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, c'est pour cela que nous allons chercher ces valeurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Déjà la fois passée, vous pouvez toujours les poser s'il y a. Par rapport à toutes ces valeurs-là que nous avons besoin de bien comprendre pour comprendre la parabole. Sinon, on passe à côté. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer tranquillement en évoquant d'autres textes pour qu'au moment où nous allons terminer, nous allons comprendre finalement cette parabole pour ne pas l'interpréter à notre manière, pour ne pas l'enlever de son contexte. J'avais bien insisté pour ne pas faire les procès du lévite, du sacrificateur, ou même pour ne pas élever les Samaritains. Ce n'est pas le but de la parabole. Ce n'est pas le but de la parabole. Le but de la parabole, ce n'est pas de dire les sacrificateurs, les lévites, ils ne sont pas gentils, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas arrêtés? Ce n'est pas ça. Mais Jésus, il y en a qui appellent ça, disons, ils appellent cette parabole, il y en a qui donnent ça des noms un peu compliqués, sophistiqués, mais ça ne sert à rien. Jésus utilise une parabole, mais il prend des titres et il faisait ça souvent. Donc, quand Jésus dit un lévite, les gens savent ce qui est un lévite. Ou un prêtre, tantôt. Quand Jésus parle d'un sacrificateur, les gens savent, et même nous savons qui est un sacrificateur.
Un Samaritain, ouais, c'est pas une utopie là, c'est pas fantaisiste. Non. On sait qui était un Samaritain. On sait même quelle était la relation entre les Juifs et les Samaritains. Donc c'est clair dans les Écritures. Mais il y a un enseignement beaucoup plus profond. Alors ce matin, premier jour de la semaine, nous allons aller voir un autre texte. Justement, chercher Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. C'est pour cela que j'aimais l'intituler « Quel est le premier de tous les commandements ?» Quel est le premier de tous les commandements? Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous guider dans la lecture. À partir de un des scribes qui les avait entendus discuter. Voilà quelques versets. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Merci. Merci, Dorian, pour la lecture. On va s'arrêter. D'abord, c'est un des scribes, l'autre fois c'était un docteur de la loi, mais un scribe aussi, il s'inscrit toujours dans cette équipe de personnes qui étaient censées connaître bien la loi et même l'enseigner à d'autres. Des gens qui sont intelligents, qui ont appris la loi de Moïse. Ce n'est pas les citoyens lambda. Non. C'est l'élite. Donc, alors la question vient d'inscrire et c'est Jésus qui répond. Et ce qui est bien, c'est que cette section commence que ce scribe qui a entendu Jésus enseigner les Sadducéens au sujet de la résurrection. Lorsque Jésus leur a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Donc les Sadducéens n'étaient pas contents d'entendre Jésus enseigner sur la résurrection de cette façon-là. Et surtout, pour eux, la manière qu'il les a traités, bien que Jésus traitait tout le monde toujours avec courtoisie. Mais il y a des vérités, deux fois, qu'on ne veut pas entendre. Ou on ne veut pas sortir de ce qu'on a appris. En fait, c'est cette tendance-là, plutôt qu'on peut sortir ici. Alors, les scribes qui, lui, croyaient à la résurrection, donc, sachant que Jésus a bien fait de mettre les Sadducéens, disons, de leur enseigner la résurrection et de leur reprocher, au fait, leur enseignement qui était tout à fait faux, leur incrédulité. Alors, il vient aussi avec une question qui est: quel est le premier de tous les commandements? Alors, Jésus répond. Et lorsque Jésus répond, encore une fois, les scribes ajoutent. Il dit, c'est comme il félicite Jésus: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même.
Donc, nous revenons à la règle d'or de l'Ancien Testament. Aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas pour rien que ça revient. Parce que ça peut annuler notre foi. C'est-à-dire, nous pouvons croire en vain. Oui, le salut, c'est par la grâce. Mais il y a de ces choses-là, il y a de ces commandements-là qui va pousser Jésus à dire, je ne te connais pas. Et nous ne disons pas ça pour le plaisir de le dire. C'est Jésus dans un autre enseignement, dans Matthieu 25, qui illustre la fin du monde par l'amour du prochain, c'est-à-dire aller visiter celui qui est à l'hôpital, aller visiter celui qui est en prison, aller visiter, ainsi de suite. C'est lui-même qui illustre. C'est pour cela que je dis, il ne s'agit pas de salut ici par les œuvres. Non, loin de là. Le salut, ce n'est pas la grâce. C'est Dieu qui offre sa grâce. Mais il y a de ces choses, il y a de ces commandements, il y a de ces attitudes. Et nous allons voir même dans les Épîtres, comment dis-tu que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si c'est lui que tu vois, qui est ton prochain, tu es incapable de l'aimer. Donc, ça annule. Ça annule la grâce de Dieu sur une personne. On ne peut pas évoquer la grâce de Dieu si ces choses qui sont élémentaires, parce que Dieu a créé hommes et femmes à son image et à sa ressemblance. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il ne demande pas seulement aux Juifs d'aimer son prochain, mais Jésus demande à ses disciples que vous devez vous aimer comme je vous ai aimé. Et il dit à ses disciples d'aimer même ceux qui ne sont pas en Christ et d'aller les enseigner la bonne nouvelle. Donc, retenez quand même ici que parfois c'est Jésus qui demande au docteur de la loi, qui vient le mettre à l'épreuve. Lorsqu'on met Jésus à l'épreuve, je voudrais bien souligner, il répond par une question. Qui lis-tu? Qu'est-il écrit? Parce que vous pouvez vous poser des questions aussi. Pourquoi mettre Jésus à l'épreuve? Pourquoi les docteurs de la loi, lui, viennent pour mettre Jésus à l'épreuve? Et là, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis? Mais lorsque les scribes viennent, il se rend compte que Jésus a bien répondu aux Sadducéens et il pose Jésus, demande une question à Jésus, sans le mettre à l'épreuve. Jésus répond. Il ne répond pas par une question. Il cite lui-même ce qui est écrit dans lui. Pour comprendre que la manière de poser la question, la réponse va venir aussi par rapport. Si c'est une mise à l'épreuve, Jésus, des fois, il répond par une question. Donc, c'est à toi de répondre. Parce que tu es venu avec une mise à l'épreuve. C'est lui qui te met à l'épreuve. En fait, Jésus avait cette manière-là. Tu veux le mettre à l'épreuve, il te met à l'épreuve. C'est toi qui réponds. Mais tu viens lui demander une question, sans le mettre à l'épreuve, ben, il te répond. C'est ce que nous voyons ici. Retenez ça, c'est une très bonne leçon. Parce que nous sommes des disciples. Nous continuons à étudier la parole. Donc, Dieu regarde l'attitude de notre cœur. Alors, nous allons évoluer. Alors, le texte lui-même, aujourd'hui, on va les prendre seulement à partir du verset 29. Luc chapitre 10, à partir du verset 29. Écoutez bien, suivez. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et tu es mon prochain. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Écoutez bien, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits, ceux qui, après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. 31. Par hasard, un prêtre, donc un lévite, descendait par ses chemins
il les vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite, donc le premier, c'est un sacrificateur. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il les vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il les vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, et il les chargea sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin d'eux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te les rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, c'est lui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Les voyageurs attaqués par les bandits, Jésus met en scène, on peut dire, Jésus enseigne et évoque 2 personnages. Les autres, ils sont bien illustrés. On peut même pas deviner, on sait leur origine. Mais attention, les voyageurs, Jésus ne fait pas exprès. C'est tout aussi un enseignement. Donc, nous ne savons pas d'où il est, quelle est son origine. Nous pouvons donner quelques interprétations, vouloir donner une identité, chose que Jésus n'a pas fait. Mais nous allons nous pencher d'abord à l'attitude du prêtre et du sacrificateur, donc disons les Lévites, qui les 2 passent sans que cet homme qui a été molesté attire leur attention. Ce n'est pas leur préoccupation, mais quand même, ils ont vu la personne. Est-ce que pour eux, c'est juste un impie? Est-ce que sont-ils incapables de compassion? On peut les penser. Mais si vous les pensez, rappelez-vous des valeurs que nous avons vues. Alors, on peut dire, oui, ce peuple-là avait des valeurs, comme nous avons des valeurs aujourd'hui. Mais il nous arrive de faire fi de nos valeurs et de passer à côté de quelqu'un qui est en souffrance ou qui a besoin d'aide, ou même de passer, de continuer notre chemin sur l'autoroute, alors que quelqu'un est en train de nager ou de noyer dans son sang. Et même, il y a des lois, non-assistance à personne en danger. On peut se faire poursuivre pour cela. Donc, ça arrive. L'effet d'avoir des valeurs ne signifie pas que forcément, il devrait mettre en pratique ces valeurs-là. Mais, un Samaritain qui est bien désigné, défini, il donne de son temps, de son argent un peu, et il promet qu'il reviendra pour prendre, encore une fois de plus, les charges de ce qui va être dépensé pour cet homme qui était attaqué. Un homme attaqué, mais c'est une personne anonyme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu donner d'indications, de précisions. La culture de cet homme qui a été attaqué,
nous ne les savons. Ses coutumes, ses origines, rien de cela n'a été donné. Est-ce pour ne pas donner une importance quelconque à cette personne ou aux gens qui seraient venus à son aide, parce qu'ils peuvent dire, ah non, on ne peut pas laisser notre confrère dans cette situation. Si vous voyagez aux États-Unis et que vous voyez une voiture immatriculée du Québec qui est mal prise et que vous-même, vous êtes un Québécois ou vous vivez au Québec, je pense qu'il y a un devoir. La moralité oblige. Aucune indication n'est donnée sur la personne qui est un demi-mort. Mais Jésus, enseignant, il ne donne pas, il dit seulement un nom. Cela peut nous aider dans notre manière de concevoir qui est mon prochain ou de définir qui est mon prochain. Ça peut nous aider. Ce n'est pas un hasard ici. Et d'ailleurs, ça fait partie du but pourquoi Jésus a raconté cette parabole. Oui, ça fait partie. Les prochains, d'abord, dans la loi, c'est-à-dire si vous étudiez le livre de Lévitique, vous allez voir que la signification du prochain, ça veut dire seulement un proche. Un prochain n'est pas vraiment explicité dans les commandements que vous pouvez aller trouver dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Le terme en lui-même signifie juste un ami proche. Voilà. Mais vous voyez dans la parabole, aucune indication. C'est juste un nom. Et Jésus cherche à la fin qui est le prochain de l'homme qui a été attaqué parmi les trois. Donc, vous pouvez retrouver ces termes-là ailleurs dans la Bible. Je vais donner des références. Genèse chapitre 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Donc, le prochain, c'est l'autre. Le prochain, c'est celui qui est en face de vous. Le prochain, c'est celui qui a besoin d'aide, mais qu'on ne connaît peut-être même pas son origine. Nous avons l'habitude de dire ici les uns les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes de la même famille biologique. Mais nous devons nous aimer, nous devons nous supporter les uns les autres. C'est indépendamment d'où nous sommes sortis ce matin. C'est indépendamment du quartier que nous habitons. Ça ne compte pas. Mais nous sommes ici les uns les autres. C'est indépendamment même de notre genre, soit un homme, une femme. Nous chantons en commun. On trouve encore ces termes, par exemple, dans Juge chapitre 6, verset 29, où il est dit, ils se disent les uns aux autres. C'est ça les termes prochains, les uns aux autres. Entre prochains. Et dans Proverbe chapitre 25, verset 17, la maison de ton prochain ou la maison de ton ami, c'est-à-dire ton voisin. Ton voisin, c'est ton prochain. Ou la maison de quelqu'un que tu connais. Donc, c'est ça, ton prochain, ton ami. Collègue de travail. Donc, Lévitique 19, verset 18, donne encore l'essence du prochain comme étant un étranger. L'autre étranger. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. C'est le même mot, prochain. Donc, on peut lire ça. Vous traiterez votre prochain en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous voyez? Ça, c'est dans la loi. Lévitique chapitre 19, c'est la loi de Moïse. C'est comme ça qu'ils ont été enseignés et voilà les valeurs que nous avons vues du peuple juif entier.
Parce que, et même, la grande majorité des valeurs dans les différentes sociétés dans le monde est tirée, vient de ce peuple-là. C'est pour cela, des fois, on dit le judaïsme, c'est une grande religion. En quoi? En termes de démographie, vous savez combien est le nombre de peuples juifs aujourd'hui? D'ailleurs, leur nombre diminue à cause des mariages mixtes. Les peuples juifs ne sont pas seulement au Moyen-Orient. Aux États-Unis, il y a 1 million. Même ici au Canada, il y a 1% en 2019 de la population du Canada. 1%. Donc, en termes de démographie, ce n'est pas une grande religion du judaïsme. Non. Mais nous verrons peut-être prochainement pourquoi le judaïsme est une des grandes religions. C'est parce qu'elle est la matrice. Les religions monothéistes, le judaïsme, c'est la matrice. On peut dire la maison mère. C'est pour cela, si tu regardes beaucoup de valeurs dans les différentes sociétés, même au Moyen-Orient, c'est tiré à partir de ces peuples. Donc, en démographie, ce n'est pas une grande religion. Ceux qui se disent chrétiens, entre guillemets, et qui se sont regroupés dans le christianisme, c'est 33% de la population de la planète. Après, c'est l'islam. Et ça continue. Donc, mais ils ont une influence. C'est pour cela qu'on parle de la famille abrahamique. Pourquoi la famille abrahamique? Parce que à partir d'Abraham, la religion juive se retrouve, mais la religion, l'islam aussi. Parce qu'Ismaël, c'est l'enfant, c'est l'autre enfant d'Abraham. Qu'Abraham a eu avec la servante de Sarah et Agar. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Nous allons aller regarder quelque chose dans le judaïsme pour comprendre l'attitude de ces deux serviteurs de Dieu qui sont passés outre. Alors, dans le judaïsme, toucher un cadavre d'abord était interdit. Et lorsqu'on s'est dirigé vers Jérusalem, par exemple, et qu'on devrait aller au temple, dans le Nouveau Testament, on peut voir et on peut comprendre dans les enseignements de la loi, si tu avais été à contact ou tu avais touché un mort, tu ne fais plus, tu ne pouvais pas entrer dans le temple. Tu étais exclu au moins pendant 7 jours. Il fallait que tu te sanctifies. Alors, ces hommes qui avaient des fonctions dans le temple, ils devraient respecter de manière stricte dans les coutumes, mais aussi, après les religions, des lois qui étaient connues. Alors, si cet homme-là était un demi-mort, comme Jésus lui-même l'explique, donc, sur le plan éthique et religieux, un lévite ne pouvait pas s'approcher de cet homme. Il a d'autres préoccupations. C'est un fonctionnaire du temple. Mais il faut comprendre aussi que Jésus vient, un sacrificateur encore, n'en parlons même pas. Mais qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus démontre par cet enseignement, par cette parabole, un culte nouveau, mais aussi des principes qui sont nouveaux. Mais Jésus a commencé à démontrer ça même au puits de Jacob, lorsqu'il raconte la femme samaritaine. La femme samaritaine va, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, Jésus enseigne que le mire de l'amitié et même certains principes qui étaient régis dans l'ancien culte et même dans les temples, Jésus est en train d'accomplir, parce que lui, il est venu pour accomplir la loi.
lui, il est venu avec un commandement nouveau, où nous devons nous retrouver tous, où nous devons prendre soin même du lépreux, alors que le lépreux, en se promenant, il devrait dire impur, 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 pour que les gens entendent et s'éloignent de lui. Mais Jésus, on le voit, il touche les lépreux, il purifie les lépreux et il donne la guérison aux lépreux. Et dans l'église qu'il a bâtie et dans la nouvelle alliance, avec un nouveau sacerdoce, c'est cela maintenant qui va être, c'est cela qui va conduire les affaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, il y en a encore qui font un pas en avant, deux pas en arrière, qui regardent tout le temps en arrière, ou qui veulent mettre en pratique les lois qui régissaient l'ancien culte. C'est ça, le drame. Alors, cela veut dire tout ce que Jésus a fait, ça vaut rien. Si nous devons encore fonctionner selon les règles de la Torah, l'interdit sur le fait de toucher les morts, qui concernait l'ensemble de la communauté, il y avait quelques exceptions. La parenté pouvait s'occuper d'un mort jusqu'à l'amener dans les caveaux familiales. Mais tous les autres peuples n'avaient pas le droit. Si vous touchez, vous devenez impur pendant au moins 7 jours et vous ne pouvez pas vous présenter au temple. Imaginez. Les grands prêtres, par exemple, quant à lui, ne peut en aucune circonstance transgresser cet interdit. Je vous donne les passages. Lévitique, chapitre 21, verset 11. Et c'était des règlements, c'était des lois rigoureuses pour ceux qui travaillaient dans les temples. Prêtres et lévites. Vous pouvez aller les lire dans Nombre, chapitre 3, verset 7 à 8. Alors, les deux passants dans la parabole du bon samaritain sont un prêtre, un coin ou un sacrificateur, et puis un lévite. En plus, il se rendait à Jérusalem. Sûrement, il se dirigeait vers le temple. Alors, un officier de temple, il a des conditions qu'il doit respecter. Il ne peut pas toucher du sang. Or, quelqu'un qui est tabassé, quelqu'un qui est rossé, et il est à demi-mort, il y a un risque, si on va vers lui, on va toucher du sang. Mais la loi disait à ces gens-là de ne pas toucher du sang. C'est pour cela qu'il ne faut pas leur jeter la pierre. Il ne faut pas les regarder comme c'était des personnes sans amour. L'enseignement n'est pas. Ils ne pouvaient pas toucher un cadavre. Cela les disqualifiait à l'exercice dans les temples. Et imaginez les services dans les temples. Avec quelle importance. Mais Jésus nous parle d'un Samaritain. Pour conclure à la question, donner une réponse. Qui est mon prochain? Le prochain ne se définit pas par la catégorie sociale. Les castes. Nous sommes de telles catégories sociales dont on sociabilise entre nous. Le prochain ne se définit pas par l'ethnie. Nous appartenons à telle ethnie. Le prochain ne se définit pas par notre appartenance à un groupe religieux. Ton prochain, ce n'est pas forcément celui avec qui tu adores les dimanches matins. Ce n'est pas parce que nous participons à la table du Seigneur ici, donc ton prochain, c'est ceux-là avec qui tu participes. Mais malheureusement, vous allez trouver cet esprit-là dans beaucoup de dénominations. Dans beaucoup de dénominations. Et ça va plus loin, même jusqu'au niveau des mariages. Donc, ce sont des sectes.
Lorsque tu es dans un groupe où on t'interdit, où on te dit carrément les gens qui ne font pas partie de notre religieux, de cette famille-là, ils méritent la mort. Ou bien, il ne faut pas les prendre en considération. Ce n'est pas nos prochains. Il ne faut même pas les venir en aide. Donc, le prochain, il ne faut pas définir les prochains. Ton prochain, ce n'est pas forcément ton compatriote parce que vous venez du même pays. Non, le prochain ne se définit pas par ces critères-là. Purement charnel, purement humain. Considération de la chair. Jésus définit le prochain. Celui qui est attaqué est un homme anonyme. On ne peut même pas savoir si c'était un homme ou une femme. Oui, on sait, nous tous, nous avons dans la tête, c'était un garçon. Parce que tous les dessins, toutes les photos que nous avons, on a mis d'un homme. Oui, et peut-être que ça peut être un homme dans le sens général. Homme, ça peut dire homme ou femme. D'ailleurs, lorsque Jésus explique, ça pourrait être aussi une femme qui était couchée là. Ça ne change rien. Et à ce moment-là, les pharisiens et les juifs, comment est-ce qu'ils vont réagir? Ils vont réagir exactement comme ils ont réagi lorsqu'ils ont vu Jésus parler avec une femme sur le puits de Jacob. Les disciples ont dit, comment? Il parle avec une femme, en plus une samaritaine. Mais Jésus a donné la primauté, il a donné de son temps, il a donné vraiment du temps à cette femme. Il a approché cette femme. Il a donné la vie à cette femme. Il a donné une mission à cette femme. Cette femme est allée en mission. Et elle a fait venir tout un village. Tout un village est sorti à cause que Jésus a confié à cette dame une mission. Et Jésus a sauvé le village au complet. Donc, alors, selon Jésus, l'amour pour les prochains s'étend dans l'enseignement de Christ. Donc, s'étend même envers nos ennemis, même aussi envers nos persécuteurs. Vous connaissez très bien Matthieu chapitre 6, c'est 40. Donc, nous sommes en train d'épuiser l'essence de cette parole. Finalement, nous pouvons apprendre trois choses. Nous pouvons continuer notre marche ici-bas en étant disponibles, confiants et responsables. Et ces trois critères, on les retrouve chez les bons samaritains. Il était confiant. Il a pris le malade, appelant le médecin. Il a mis sur sa monture. Il a conduit. Il a dit, prenez soin de lui. Il n'était pas dans les émotions. Il n'était pas dans les paniques. Prenez soin de lui. Quand je reviendrai, je vous paierai tout ce que vous aurez dépensé. Non, ce n'était pas de l'activisme. Non, c'était vraiment... Oui, il était blessé. Je l'ai ramassé. Je l'ai mis dans ma monture. Mais quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Il y a des femmes qui sont préposées aux bénéficiaires. Il y a le médecin. Il y a d'autres personnes. Ce n'est pas moi, je veux faire. Non, il n'a pas donné la nourriture à cette personne. Il a pris. C'est comme, vous pouvez rencontrer quelqu'un et puis vous les guidez. Vous les guidez au bon service. Vous voyez? C'est-à-dire, vous ne vous accaparez pas. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vient, il ne sait pas et tout, et puis vous les guidez vers les services sociaux. Peut-être vous lui donnez un bon numéro de téléphone et vous dites, je reviendrai. Donc, ne vous acharnez pas. Dieu voit ce que vous avez fait. C'est ça que les bons samaritains. Il a conduit à l'aubergerie et lui, il a continué ça. Mais il a dit, si je reviendrai. Mais ce sont les autres qui ont pris les relais. Parfois, les gens ont besoin d'un travail. Donc, il faut comprendre ça. C'est très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons vers la fin. S'il y a des questions, vous pouvez les poser, mais je dois m'arrêter. Oui, c'est Anne. Bon, cette question, elle est pertinente. Je crois que oui, ma sœur. Je pense. Oui, même dans l'ancien, même dans la nouvelle. Oui.
Oui. On va parler d'Alexandre.